Toujours très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission Ça se discute. Elles ne sont plus à présenter, mais pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ici nous avons Samiratou Ibrahim. Bonjour Sami. Bonjour Fola. Et de ce côté, j'ai Safiatou Dantorou. Bonjour Safi. Bonjour Fola. Alors mesdames et messieurs, le thème d'aujourd'hui, c'est faut-il donner son code de téléphone à son partenaire? Et pour en discuter, elles sont déjà toutes prêtes ou bien? Alors ma première question est pour Safi. Que penses-tu du sujet du jour? Moi, je pense personnellement que le portable est privé. Et donc, il faut garder son code pour soi-même. Parce que le portable de son partenaire, c'est comme de l'oignon. Tu peux le prendre et couler les larmes. Donc, c'est mon avis. Pour éviter ça, chacun a son code. D'accord. Sami, faut-il donner son code de téléphone à son partenaire, selon toi? Certes, le téléphone est personnel et privé, mais déjà que tu ne te reproches rien, tu n'as rien à te reprocher, je pense que ce n'est pas un souci de laisser ton téléphone pour que ton partenaire voit s'il n'y a rien de louche et que tout est clair en fait. Ce n'est pas un souci pour un partenaire de fouiller le téléphone de son conjoint. Donc ce que tu as, c'est pour moi, ce que j'ai, c'est pour toi, c'est ça chez toi. C'est ça, je dis oui, si vous n'avez rien à vous cacher et si tu ne fais rien de louche, rien de suspect, je ne vois pas des à côté. Non, voilà. Tu n'as pas à craindre quelque chose si ton partenaire touche à ton téléphone. D'accord. Safi, tu viens de dire que le téléphone c'est personnel, le téléphone de ton partenaire c'est le sien, pour toi c'est le... Et... Chacun a son téléphone. D'accord. Maintenant, si il insiste à avoir ton code et tu refuses, tu ne penses pas que ça peut amener de disputes entre vous? Pourquoi est-ce qu'il veut voir mon portable? À la base, si on est ensemble, c'est qu'on se fait confiance. C'est pour ça qu'on a choisi d'être ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi il va s'interférer dans... Comment d'abord même il aura l'idée de vouloir avoir mon code? Il a son portable. Donc, ça veut dire que s'il veut passer un appel, s'il veut écrire un message, c'est avec son téléphone qu'il doit le faire. Qu'est-ce qu'il cherche dans moi, mon téléphone? Pourquoi il veut prendre mon téléphone? Il s'est dit que tu es sa chérie, donc que tu n'as peut-être rien à lui cacher, qui peut avoir accès à ton téléphone. C'est pas forcément que j'ai quelque chose à lui cacher, mais je ne conçois pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi toi tu as ton téléphone, moi j'ai mon téléphone, et tu vas vouloir prendre moi mon téléphone. On dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça ne marche pas chez toi comme ça? Non, ça ne marche pas chez moi comme ça. Qu'il aille contrôler là, il veut. Mais si déjà il se dit que bon, je suis en confiance, je veux être avec elle, c'est parce qu'il a confiance. Aller chercher à fouiller, à regarder, moi je ne trouve pas ça correct. Et dans la plupart des cas, c'est souvent les partenaires qui se reprochent quelque chose, qui cherchent à fouiller chez les autres pour voir si ce n'est pas la même chose. Tant que tu n'as rien à te reprocher, l'idée là ne va même pas te traverser la tête de voir le portable de ton ou ta partenaire. Et si lui prend ça mal, il se fâche, tu fais comment? Il se fâche après, quand il revient, c'est fini. Et s'il ne revient pas? S'il ne revient pas, c'est fini, il est parti. Tranquillement. Sérieusement. Le portable est privé. Mon portable est privé. Même celui qui a acheté mon portable ne prend pas mon portable. Mon portable est privé, c'est pour moi. Ok, et toi tu peux fouiller son téléphone à lui? Pourquoi je vais fouiller son téléphone? Je ne veux rien voir, je n'ai pas le cœur solide. Donc je ne cherche pas les problèmes. Mon cœur est faible. Donc je ne cherche pas les problèmes. Samy, tu l'entends? Je l'ai bien entendu. Elle a abordé un point où elle disait qu'il va prendre son téléphone et fouiller. Il peut peut-être prendre ton téléphone dans l'intention de passer un appel s'il n'avait pas du crédit ou aller sur les réseaux s'il n'avait pas du forfait. Je vais lui envoyer le forfait. Il regarde avec son téléphone tranquillement. Non, disons que c'est urgent. C'est urgent. Il le fait ça rapidement et toi tu vas penser à autre chose. Or lui n'était pas dans ce cadre. Mais c'est parce que tu te reproches. Je ne suis pas là pour moi, je n'ai pas compris. Du genre peut-être tu es sous la douche. Et il veut passer. Donne-moi ça, donne. Je te mets le code, je te transfère ton crédit, mais tu ne touches pas mon portable, sérieusement. Tu as le crédit, c'est ça? Même si c'est pas crédit, on va le crédit, c'est fini. C'est vrai que ton téléphone reste privé et personnel à toi. Mais déjà que tu dis que vous faites confiance, il te demande ton téléphone pour faire quelque chose, tu n'as rien à te reprocher. Tu lui donnes ça, c'est ton partenaire, c'est pas comme si c'est quelqu'un à qui tu ne faisais pas confiance. C'est pas que c'est un manque de, je ne sais pas. Mais je ne conçois pas quoi, mon téléphone c'est mon téléphone. C'est vrai, c'est pour moi. Mais une fois je en ne peux passant, pas partager. Une fois en passant, je ne peux pas te remettre mon téléphone. Passer ton téléphone pour faire pas forcément fouiller ton téléphone. Non.
Il y a d'autres, par exemple, qui prennent le téléphone mais ne rentrent pas dans les messageries, galeries. En fait, c'est pas comme... Je ne conçois pas ça. Je ne conçois pas. Tu n'aimes pas du tout. Je n'aime pas. Je ne conçois pas que tu aies ton téléphone et que tu veux prendre mon téléphone pour voir quoi? Pour fouiller quoi? Bon, je dis la marque de mon téléphone. Ton téléphone a de caméra, mon téléphone a de caméra. Ton téléphone a telle fonction, mon téléphone a telle fonction. Laisse-moi mon téléphone. C'est mon espace privé en fait. Donc chacun a sa privée dans votre vie privée. Voilà. Ça, chacun a son côté privé. Dans votre privé. Dans notre vie privée. D'accord. C'est mieux de laisser de l'espace à une personne. Parce que la manière dont toi tu vas voir ce message ne sera pas la même manière où lui va voir ce message-là, par exemple. Mais pas forcément en termes de message, mais moi je trouve que le téléphone est privé et donc chacun garde son téléphone. Et chez toi, Samy, qui fouille ton téléphone, c'est pas un problème pour toi? Tu peux ne pas coder aussi, c'est ça? Je peux ne pas coder, mais comme elle a dit, je vais la rejoindre un peu. Le téléphone est très personnel. C'est vrai. Et à un certain niveau, il faut vraiment se respecter. Tu vas prendre mon téléphone pour fouiller. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas fouiller mon téléphone. Ça, par exemple, c'est que à un moment donné, en fait, c'est qu'il y a eu un tic chez lui et qui s'est dit, bon, il y a quelque chose. Pourquoi? Le numéro d'une fille, pas bébé. Voilà, il y a ça encore. Il va croire que c'est un homme. Alors que ça peut être ce côté-là que toi tu n'aimes pas, voilà, c'est ça. Et à part ça, il peut avoir accès. Il peut avoir accès à mon téléphone, faire tout ce qu'il veut. Mais rentrer dans mes messageries, commencer par. Qui te dit que s'il prend ton téléphone, il fait ce qu'il veut, il ne va pas entrer dans la messagerie forcément. Ou bien tu as codé ta messagerie à part. Il y a des codes WhatsApp et tout. Bon, maintenant, s'il peut avoir accès à ton téléphone. Mais ça ne sert à rien en fait d'être avec ton partenaire et coder ton téléphone de partout. Si vous vous faites confiance, il ne faut pas excéder quelques limites. Il faut vraiment se respecter. Il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Il faut respecter. Chacun se respecte et tout. Imagine dans ton portable, si tu n'aimes pas rincer le nom de telle personne et tu mets par exemple des cœurs, des alors que c'est une fille. Toi, tu sais que c'est une fille, mais lui ne va pas se dire que c'est une fille ou bien il ne va pas penser que c'est une fille. Surtout si vous appelez bébé, si vous appelez... Voilà. Et de nos jours, c'est très courant. C'est très courant. Chérie, bébé, il va prendre ton téléphone. Pourquoi tu l'appelles bébé? Pourquoi il t'appelle bébé? Il ne sait pas quelle affinité entre vous, bien depuis quand vous vous connaissez. Donc, il peut avoir accès au téléphone, il ne peut pas avoir accès au téléphone, il peut avoir accès au téléphone, mais pas avoir accès à tout ce qu'il y a dans le téléphone. Même si vous aimez, il faut... Le téléphone reste privé. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Alors, mesdames et messieurs, je suis sûre que vous trouvez ça intéressant. Tout à l'heure, on va passer à la rubrique « Ce que j'en pense ». Je vous invite à suivre. Ma partenaire peut avoir accès à mon téléphone, ça c'est pas un souci. Si elle veut voir ce qu'elle veut voir dans mon téléphone, elle va voir. Soit, je ne peux pas interdire à ma partenaire d'avoir accès à mon téléphone, ça jamais. Elle peut avoir accès, elle peut avoir mon code, mais si elle voit quelque chose qui la gêne, ça fait son problème à elle. Si c'est à cause de ça qu'on ne serait plus ensemble, ça fait ça. Il peut avoir accès seulement si je suis là. Parce qu'on dit que c'est un téléphone portable. Ça m'appartient, c'est personnel, mais il ne peut pas être derrière moi et prendre le téléphone et commencer par fouiller. Si tu as besoin de quelque chose, tu viens me demander, ah, je veux regarder tel truc dans ton téléphone portable là, il n'y a pas de souci. Mais il ne peut pas prendre le téléphone derrière moi en fouillant. Ça, c'est vraiment pas bien. Si je ne suis pas là et qu'il prend, il voit des choses qu'il indispose, bon, ça fait son problème. Elle ne doit pas avoir accès à mon téléphone. Déjà parce que ce n'est pas un droit absolu pour elle de pouvoir prendre mon téléphone. On peut se permettre de le faire si les conditions sont réunies pour cela, mais ce n'est pas un droit absolu pour dire monsieur, j'ai l'obligation, j'ai le droit d'avoir accès à votre téléphone portable. Non, mais ça peut se négocier et si les conditions sont réunies, il n'y a pas de souci. Mon partenaire ne doit pas avoir accès à mon téléphone parce que j'ai ma vie privée et puis elle aussi, elle en est pour elle. Au cas où qu'elle s'entête pour l'utiliser, ce qu'elle voit, ça fait son problème.
Retour sur le plateau, chers internautes, vous avez suivi tout à l'heure la rubrique Ce que j'en pense. Mes invités également, Safi, tu as suivi tout à l'heure, il y a des gens qui ont dit que leur téléphone, c'est leur vie privée. Leur partenaire ne doit pas avoir accès à leur téléphone. Et s'ils s'entêtent, s'il voit ce qu'il veut voir, il a vu. Si ça peut les séparer, aucun souci. Il y a quelqu'un qui a dit que ça peut se négocier. Si les conditions sont réunies, il n'y a pas de problème. En sa présence, ils vont regarder autre. Toi, dis-moi, tu refuses que ton partenaire ait accès à ton téléphone parce que tu lui caches des choses? Je ne cache rien. Et pourquoi tu refuses alors? Je ne cache rien, mais je n'arrive pas à comprendre quel est ce besoin-là de prendre mon téléphone et de regarder. Je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'il cherche quelque chose en fait. Et s'il cherche quelque chose, c'est qu'il va trouver quelque chose. Le diable circule partout. Si tu cherches quelque chose, il n'y a pas. Et on ne sait pas le jour il va venir. Si tu cherches quelque chose qu'il n'y a pas, un jour tu vas trouver ça. Forcément. Et c'est ça que j'ai dit au début. Le téléphone, c'est comme l'oignon. Tu peux être là en train de regarder et les larmes vont commencer à couler tranquillement. Donc il ne faut pas te créer des problèmes. Tu es déjà avec la personne, tu es heureux. Vous êtes là ensemble. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle idée satanique entre dans ta tête pour que tu ailles regarder dans son téléphone? Je ne sais pas. Donc aussi c'est peut-être pour jauger le degré de ta fidélité envers lui. Je ne sais pas. Il peut Et avoir en des base, raisons. s'il n'a pas confiance en moi, laissons tomber. Tranquillement. Carrément. Carrément, la vie, c'est pas la force. Hein. La vie, c'est pas, bon, on va faire des compromis, on va faire ci, on va faire ça. Mon téléphone est privé, mon téléphone est à moi. Même si c'est toi qui m'as acheté le téléphone là, tu sais que tu ne vas pas prendre ça. D'accord. Pour fouiller. Jamais. Je refuse. C'est fini. Samy, tu as suivi tout à l'heure les citoyens qui ont dit qu'ils peuvent avoir accès à mon téléphone uniquement si je suis là. Et si je ne suis pas là, il s'entête ce qu'il a vu, ce qu'il a vu. Qu'en penses-tu? Je les rejoins parce que s'il prend mon téléphone à mon absence, c'est comme s'il cherchait un truc vraiment de louche, ou il cherchait un point pour qu'on puisse se disputer, ou bien des occasions. Il n'a pas vraiment confiance. Voilà, il n'est pas confiant. Et ça peut amener des disputes. Et l'autre a dit, il y a un citoyen qui a dit que ça se négocie. Il peut regarder mon téléphone, je suis à côté de lui, il fait ce qu'il a à faire, il me retourne mon téléphone et ça s'arrête là. Mais prendre mon téléphone derrière moi. Il y a des hommes bizarres. Il y a des hommes qui, parce qu'ils sont infidèles, ils pensent que c'est ce que ils pensent que c'est comme ça que tout le monde est. Si je refuse qu'ils prennent mon portable, il peut penser ce qu'il veut, c'est son problème. Mais mon portable reste mon portable. Même si c'est toi qui m'as acheté ça, d'un instant, tu as dit, Safia, tiens, c'est pour toi. C'est que c'est pour moi. C'est pas pour nous deux. Ok. D'abord, laissons alors le vie privée de côté, ou en ce qui nous concerne. Est-ce que normalement, un partenaire doit avoir le code de téléphone de l'autre? Genre, oui. Normalement. Normalement, oui, parce que vous êtes ensemble, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu peux avoir un incident, ou bien tu peux avoir quelque chose, ton partenaire n'a pas de forfait, sur le champ pour appeler des urgences. Il prête le crédit. C'est ça, ma chérie. Il avait déjà prêté l'un au moins. C'est possible de prêter 2 fois. Il est fauché. Comment tu vas faire par le mettre ton gars fauché? Ça c'est le cas. Non, sérieux. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Donc c'est important d'avoir le code de son partenaire parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. En cas, qu'est-ce qu'il y a. Mais dans les autres cas, je ne pense pas que c'est. Dans tous les cas, même si c'est un cas de crise, c'est inutile chez moi. Sérieusement, c'est inutile. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Tu as ton portable, j'ai mon portable. Okay. Tranquillement. Comme elle a dit, si par exemple il n'y a pas de crédit et tu tombes peut-être malade, tu n'arrives pas à parler, il n'a pas de crédit, peut-être toi. Il m'emmène à l'hôpital, il va voir le voisin, il prête le crédit. Il y a plusieurs alternatives. Est-ce que personne nous supporte? Et tu trouves ça logique qu'il soit avec son partenaire ou bien son partenaire, il ira voir un voisin juste pour te soigner. Toi, tu penses que c'est logique? Peut-être que c'est après que je serai guéri, maintenant que je vais accepter qu'il tienne mon portable. Mais pour l'instant là, non, il ne peut pas prendre mon portable. Il cache quelque chose, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je peux écrire avec une personne qui n'est en réalité rien entre nous. Mais l'autre ne va pas penser ça. Mais il faut laisser le côté messagerie, etc. Il faut rentrer dans la vie actuelle. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
On ne sait jamais. Donc, au moins, il faut que quelqu'un dans ta vie ait ton code. Pour ton partenaire, tu dis déjà que tu lui fais confiance. Même si tu lui donnes ton code, c'est pas comme s'il va toujours fouiller dans ton téléphone. Dis-lui juste, voilà mon code. Et puis ça s'arrête là. Moi, je ne veux pas tenter le diable. D'accord. C'est vrai, tu as raison, mais je ne vais pas donner mon code. Et mon portable est privé. Simplement. Tout à l'heure, tu as dit que c'est important que l'un des que les deux aient le code de téléphone de l'autre. Au cas où ça se passe comme ça, et un jour, que ce soit la femme ou l'homme, il trouve ou elle trouve des choses incriminantes, des choses pas possibles Je ne dans le te coupe téléphone. pas, mais il va forcément trouver. Si c'est ça, je ne vois même pas. Si c'est que tu dois lui donner ton code, elle-même va te donner ton code. Autant ne pas coder le portable, laissez ça comme ça. Bon, coder peut-être parce que à cause des amis ou à cause des proches, parce qu'il y a des camarades qui prennent le téléphone un coup, elles commencent à fouiller ou bien qui s'intéressent. Ceux qui énervent là. Mais tu leur montres une photo. Et en même temps, tu vois la main sur deux trucs comme ça. Peut-être à cause de. Maintenant, moi, je ne conçois. Mon téléphone est tellement privé. Je vais te montrer l'image comme ça. comme ça. Regarde, mon téléphone est privé. Je ne sais pas parce que j'aime mon téléphone, mais mon téléphone est privé. D'accord. Je ne vais pas te remettre mon téléphone pour te dire. Même à ma question. Si ton partenaire, par exemple, trouve quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'il faut, à qui la faute? Où est-ce qu'il va prendre mon portable pour trouver ça? Il n'a pas accès à mon téléphone, il ne va même pas trouver quelque chose d'incriminant. Son téléphone, c'est un terrain mêlé. Toi qui permet à ton petit ami d'avoir accès à ton téléphone, si tu des choses qui ne sont pas bonnes. Là, ça va être un problème. D'abord, j'ai rien à le cacher. J'ai rien à le cacher. Mais s'il veut forcément trouver un point juste pour m'incriminer là-dessus, ça fait son problème. Comme je l'ai dit, on peut enregistrer les numéros des filles, bébé, chérie, chéco, des trucs comme ça. Il peut prendre, ça va le choquer. Alors que peut-être c'est une cousine, une amie d'enfance. Ça va lui faire mal. Et tu vas passer ton temps à t'expliquer sur ça là. C'est parce que c'est telle personne. Non, c'est pas ce que tu crois. Alors que c'est mon téléphone. On ne va pas se mentir, nous sommes des filles, d'accord? Il y a souvent des hommes qui nous draguent, on n'est forcément pas intéressés. Il y a même des hommes mariés. Voilà, il y a des gens qui sont mariés toi-même et qui te draguent. Oui, il y a des gens qui ont ton numéro de téléphone. Tu ne sais pas où. Ton partenaire sait que tu es belle. Si tu n'es pas belle, il ne va pas te draguer. Oui, voilà. Maintenant, il y a ces gens-là qui envoient des messages, je t'aime, je veux qu'on se voit, je veux ci, je veux ça. Et ils tombent sur ça un jour. Comment il va prendre ça? Tu n'as rien à cacher à ton partenaire. Tu n'as absolument rien à cacher à ton partenaire. Déjà que vous dites que vous êtes basé sur la confiance, vous êtes ensemble. Tu sors, tu viens, tu lui racontes ta journée. Aujourd'hui, voilà. S'il voyait, elle m'avait dit, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu es sûr que c'est tout, tu vas lui dire? Mais si toi-même, tu es intéressé par celui qui te drague, et il tombe sur des trucs, là, ça fait votre problème. Vous allez vous expliquer dans ce cas. Et des fois, vous savez, ça arrive où tu as un message de la part de quelqu'un avec qui tu n'as forcément rien, ou qui ne t'intéresse pas. Et le message tombe malheureusement un jour qui n'est pas bon, où le gars est là, ou bien il tombe sur ça alors que tu n'as rien avec le gars, tu ne t'y intéresses même pas. Et lui, il te dit que c'est ça, s'il n'y a rien, alors qu'au fond, tu sais qu'il n'y a rien. Comment tu vas expliquer ça? Comment tu vas gérer? Il me fait confiance, oui ou non? Bon, on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Maintenant, je parle de confiance. Souvent, peut-être que, il y a des trucs qui arrivent. Il y a des hommes bizarres qui savent que tu es en couple, qui savent même que tu es marié et qui vont t'écrire des coucou bébé. Des trucs comme si vous étiez ensemble. Ouais. Des trucs, faire des allusions bizarres. Voilà, tu vas lire un message, tu ne vas même pas comprendre. Genre, qu'est-ce qu'il y a de le courage à lui de m'écrire ce message-là? Ok, comment tu expliques ça? Même si tu n'as pas répondu, le gars même peut se dire que tu lui as répondu, que tu as supprimé le message. Et que c'est parce que tu as répondu, c'est pour ça qu'il continue à te faire ça. Il y a ça. Il y a des gens à qui ils vont t'écrire, tu ne vas pas répondre, mais qui vont continuer à t'écrire. Ils vont continuer à t'écrire. C'est pour cette raison que toi, tu ne veux pas. Tu n'aimes pas les problèmes, ne tente pas le diable. La base, c'est la confiance.
de la confiance. Un homme doit connaître sa femme comme une femme doit connaître son homme à la base. D'accord. Donc il ne peut pas se lever et dire certains trucs, tu as écrit, tu as supprimé. Ça n'a pas de logique en fait. Est-ce qu'il te fait confiance? On sent que tu n'es pas tombé sur un homme jaloux. On sent que tu n'es pas tombé sur un homme jaloux. Est-ce que parce qu'il a confiance en toi, il va y avoir des choses qui vont fâcher, il ne va pas se fâcher? Ou bien est-ce que la colère se contrôle quand, même si on a confiance, on voit des trucs qui ont tendance à contrôler? Du genre qui ne sont pas... Et les hommes sont jaloux, les hommes sont extrêmement jaloux. Les gens disent que c'est les femmes qui sont jalouses, mais les hommes, c'est grave. Ça, ma question est pour toi. Est-ce que parce qu'il a confiance, il va y avoir des choses qui vont le fâcher, il ne va pas parler, il ne va pas réagir? Parce qu'il a confiance en toi? Il a voulu voir, parce qu'il me fait confiance d'abord, c'est pour ça qu'il a pris mon téléphone. Maintenant, s'il prend, il voit ce qu'il ne faut pas voir, ça fait son problème. Et toi, tu vas expliquer ça comment? Je lui explique, voilà. S'il me croit, c'est bon. S'il ne me croit pas, ça passe. Et s'il ne te dit même pas, il voit, il va accumuler ça. Et quand ça va devenir beaucoup, il va s'exploser un jour. Parce que moi, j'ai rien à me reprocher. Si j'avais des trucs louches à faire, je ne serais pas là avec lui. J'allais même déboucher, faire des trucs. Lui-même va me passer en rendre. C'est pas en mesure de trucs louches que tu caches, que tu ne veux pas lui montrer le téléphone, mais c'est que tu connais, tu sais en fait à peu près quels sont les gens qui t'écrivent. Tu peux être par exemple une personne dont le numéro, c'est pas toi forcément qui a donné ton numéro, il ne va pas comprendre ça. Il ne va pas comprendre que tu as une position où les gens peuvent avoir ton numéro. Il ne va pas comprendre qu'il y a des gens timbrés qui se permettent d'écrire sans qu'on leur réponde et qui continuent. Il y a des gens comme ça qui te harcèlent, vraiment du harcèlement. Alors qu'il n'y a rien. Moment, il y a certains hommes, tant qu'ils ne voient pas face à face que tu fais un truc, il va toujours te faire confiance. D'accord. Ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite. C'est la confiance en toi. Branche-moi là-bas. Branche-moi là-bas. On sent que tu n'as pas rencontré un jaloux. Un nerveux. Donc, si une relation ne passe pas, tu dois expliquer. Tu dois expliquer. Même si tu n'as rien à expliquer. Même si tu n'as rien à expliquer. C'est là que tu transpires quoi. Tu dis, hé Seigneur, c'est quoi ici aujourd'hui? De quoi je suis tombée? Pour éviter des disputes inutiles, il faut que le téléphone soit privé selon sa fille. Maintenant, tu aimes ton gars, normalement tu dois rien lui cacher. S'il me fait confiance, c'est que bon, c'est pour ça qu'il prend mon téléphone, mais s'il voit un truc qui n'est pas vraiment approprié, je m'explique, on se comprend et ça passe. On aura l'avis de ça tout à l'heure sur le thème du jour. C'est pourquoi je vous invite à suivre la rubrique Avis du sage. C'est tout de suite. Vous savez, ce qui tue l'amour, c'est quand on est encombrant, quand on empêche l'autre d'avoir un espace. Chaque humain a besoin d'un espace donné. C'est pas parce que vous êtes ensemble que l'autre n'a plus de vie privée. Tout le monde a le droit d'avoir sa vie privée. Il revient au conjoint de partager les informations qu'il veut ou qu'elle veut avec l'autre. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir le code de l'autre. Même si l'autre donne son code, on ne doit pas violer sa vie privée en entrant dans son portable sans son consentement. Dans l'un dans l'autre, en réalité, le partenaire n'a pas forcément besoin de code de son portable. Mais pourquoi c'est bon de partager? Il y a des moments donnés où l'autre a besoin d'appeler et son portable a des problèmes. Or, c'est le portable de l'autre est à côté. Donc, dans ces conditions, si l'autre n'avait pas le code, il ne peut pas avoir accès. Des fois, il y a des gens qui vous envoient des messages sans votre consentement. Supposons que le monsieur ou bien madame a vu ce message-là. Alors, vous en êtes pour rien. Elle va s'enflammer. Et c'est des problèmes. Il y a d'autres qui sont tellement sourds qu'ils ne veulent même pas écouter la version de l'autre. Ou bien avant que tu ne parles, on trouve que tu es en train de mentir. Donc, pour l'autre, le message que l'autre a vu en ce moment-là, qui est compromettant, alors que l'autre n'en est pour rien, crée déjà des problèmes, ça peut conduire à la séparation. Celui qui veut avoir accès au portable de son conjoint ou de sa conjointe, il n'est pas sûr de lui-même. Or, si vous êtes dans un foyer, vous n'êtes pas sûr de vous-même, bonjour les dégâts. Lorsque vous accédez au portable de l'autre, il y a des images que quelqu'un qui est en train d'embêter l'autre, qui ne veut pas envoyer, il y a des messages que l'autre a envoyés, mais ton conjoint ou ta conjointe n'est pas pour la personne. Mais à quoi bon de partager un message, une information avec toi qui va te perturber, te connaissant peut-être.
Et que, ici, je suppose que c'est le mari qui connaît sa femme, qu'elle ne sait pas se maîtriser, ou bien c'est le contraire. Lorsque je sais que celle qui est en face de moi, celui qui est en face de moi, n'arrive pas à se maîtriser. Et quand tu dis A, lui comprend B, à quoi bon moi de me créer des problèmes à partager ces informations sensibles avec la personne? Donc je dois me protéger et protéger la personne. Donc le fait de ne pas t'informer de certaines choses, ça veut dire qu'on te protège. On te protège. Donc ton homme ou ta femme te protège en cachant des informations qui jugent compromettantes. Lorsque vous accédez au portable de votre conjoint, vous allez vous bouleverser. Vous risquez d'avoir des perturbations. Ça va vous dérégler et vous ne pouvez même pas vous concentrer pour travailler. Peut-être le matin en allant au boulot, vous avez accédé à son portable, vous avez vu, on dit « je t'aime ». Et tu n'as même pas vu, l'autre n'a même pas répondu. Mais tu prends ça, tu n'as même pas le temps de discuter de ça, et toute la journée, tu es bouleversé. Tu peux perdre ton emploi parce que si tu commets une bêtise dans ce bouleversement interne, mais on va te renvoyer. Vous comprenez? Or, la vie est tellement douce, la vie est tellement belle qu'il faut chercher à éviter tout ce qui fâche. D'autres pensent que le fait de ne pas donner son code, le code de téléphone, prouve un signe d'infidélité, c'est une erreur. Pourquoi toi-même tu te demandes? Ça veut dire que tu n'as pas confiance à celle qui est en face de toi ou celui qui est en face de toi. Les gens, surtout les hommes, laissez les téléphones de vos femmes tranquilles. Si la femme vous aime là, ce n'est pas en fouillant son portable qu'elle va vous aimer plus ou bien qu'elle va vous détester. Si elle vous aime, quel que soit, même si on le dépose au marché, elle sera fidèle. Mais si elle ne vous aime pas, vous pouvez mettre les garde-fous, vous pouvez mettre un bataillon d'armée. Si elle veut vous tromper, là, vous trompez. Donc ne vous fatiguez pas. Laissez madame tranquille. Chacun a droit à son téléphone. Lorsque vous n'êtes pas là, au service, vous savez ce qui se passe au service? Vous savez ce qui se passe dans la rue? Vous savez ce qui se passe quand elle est au marché? Donc, en dehors du téléphone, beaucoup de choses peuvent se passer. Et d'ailleurs, les meilleurs infidèles même ne laissent pas de traces sur leur portable. Ce n'est pas sur le portable qu'on va voir qu'il y a un signe d'infidélité. Non, au contraire. Je crois laisser les gens travailler tranquillement, que ce soit l'homme ou la femme, ne cherchez pas à fouiller le portable, sinon vous allez vous perturber. Donc lorsqu'on vous cache quelque chose, cherchez à comprendre quelle est l'objectif visé. N'allez pas dramatiser pour montrer que c'est l'infidélité, c'est fidélité, c'est ceci. Chacun se connaît. Aie confiance en toi-même. Si la femme sait que tu n'as pas confiance en elle-même, bonjour les dégâts. Si l'homme sait que tu n'as pas confiance en lui, bonjour les dégâts. Donc, ayons confiance. Nous n'avons pas le choix. Personne ne t'a obligé à épouser celui avec qui tu es ou celle avec qui tu es. Alors, tu n'as pas le choix. Aie confiance pour vivre heureux. C'était la rubrique La vie du sage. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Safi, tu as suivi aussi. Tu as écouté ce que le sage a dit par rapport à l'accès du téléphone par les partenaires. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'approuve tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pour protéger ton partenaire. On ne sait pas quand est-ce que le diable ou bien c'est le fou on dit vient au marché. Et quand toi, homme ou bien toi, femme, tu sais que tu n'as rien à te reprocher, qu'est-ce qui va entrer dans ta tête pour dire attends, tiens, il faut que j'aille fouiller le téléphone de mon partenaire? Je crois qu'il y a plein de préoccupations sur lesquelles débattre que de se fouiller les portables. Je crois même que c'est enfantin. Donc pour aller de l'avant, moi je trouve que le téléphone est personnel. C'est pas qu'on a quelque chose à cacher, mais le téléphone est personnel. Le téléphone c'est la vie privée et il faut respecter la vie privée de chacun. D'accord. Samy, toi également, tu as suivi. Il a dit si refuser de donner le code de son téléphone à son partenaire n'est pas forcément signe d'infidélité. Une femme qui veut tromper, elle va tromper forcément quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu en penses? Il a aussi abordé le point de on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, donner le code à un partenaire, c'est parfois important. Et si la confiance y est, personne ne se reproche rien. Je crois que donner un code à son partenaire, ça ne pose pas de problème. Déjà que vous ne vous reprochez rien, je crois que ça ne doit pas poser un problème dans le foyer. Il a aussi dit que si on cache des trucs, c'est pour protéger le couple. Il n'y a pas ça chez toi? C'est pas parce que je lui ai donné mon code qu'il doit fouiller les intestins, voilà. Le coin. Il n'a qu'à rester au bord. S'il veut faire son appel, il me remet mon téléphone. Il ne doit pas avoir accès à
WhatsApp, mes photos, rien de tout ça. On doit avoir des limites dans le couple. D'accord, ça veut dire, moi, par exemple, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui avec le téléphone. S'il y a des trucs confidentiels dans le téléphone qu'on n'a forcément pas besoin ou bien qui est interdit, que quelqu'un d'autre voit ça dans le téléphone. Et la fille insiste ou l'homme insiste pour avoir le code de son partenaire ou de sa partenaire pour voir ce qu'il y a dedans. Et pour protéger ton boulot, tu refuses. Est-ce qu'il faut donner le code pour sauver son couple ou il faut sauver son boulot et laisser le couple? Il faut sauver son boulot. Parce qu'il y a des postes où les documents sont vraiment confidentiels. Très confidentiels. Au point où un homme jaloux ne va pas te faire perdre ton boulot. Un homme jaloux, quand tu as commencé le travail, tu as signé des clauses de confidentialité. Donc je crois qu'il faut respecter ça. Il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut arrêter de chercher les épines là où il n'y en a pas. Et vivre sa vie tranquillement, pleinement. Ok, tu es d'avis aussi, il faut sauver le couple ou il faut sauver son boulot? Il faut sauver le boulot parce qu'à tout moment il peut te quitter. Si tu n'as pas un boulot, tu risques de crever. Non, là, il n'y a pas à faire de confiance. Il n'y a pas à faire de confiance. Si c'est le boulot, il sait que c'est ton boulot. Donc il n'a pas accès aux confidentialités du service. Il veut faire ce qu'il a à faire, ça s'arrête. Si c'est appel, si c'est messagerie, je vais écrire rapidement, on s'entend. Mais aller dans le boulot, dans le cadre du boulot, c'est pas arriver là-bas. Il faut que chacun se respecte. Protège son boulot, voilà. Parce que lui peut partir. Il peut partir à tout moment. Et si tu n'as rien, tu ne fais rien, c'est que toi tu es morte. Tu es morte. Oh, c'est ton boulot qui t'apporte de l'argent, c'est ça qui te nourrit. Et peut-être que c'est ça qui vous nourrit. À la maison. À la maison. Donc pour sauver le couple, on ne peut pas donner le téléphone. Et moi, je crois que pour éviter tout ça, il faut partir dès le départ et dire non au téléphone. Pris par les partenaires. Chacun a son téléphone, simplement. Le téléphone, c'est un truc personnel qu'il faut respecter dans un couple. Et pour protéger aussi le couple, il y a des trucs, il y a des informations qu'on ne peut forcément pas partager. Et d'un autre côté aussi, s'il y a des trucs, par exemple, qui arrivent, on ne sait jamais, il faut partager son code pour que l'autre puisse avoir accès et appeler, par exemple, de l'aide. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on te donne accès au téléphone qu'il faut aller fouiller et chercher des trucs pour vous disputer et autres. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Merci de nous préférer et à la prochaine.